Amateurs de phénomènes en tout genre, bonsoir. Si vous avez comme moi grandi au rythme des musiques du groupe le plus mythique de l'histoire de la musique moderne, vous connaissez certainement les membres composant ce quatuor légendaire: Ringo, George, John et bien sûr Paul. Les Beatles ont marqué l'histoire de la pop culture, notamment avec Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, allant même jusqu'à être considéré par certaines critiques de la profession comme le meilleur album de l'histoire de la musique. Il est aujourd'hui indéniable que ce groupe a eu une influence majeure sur des générations d'artistes. Et si le tournant musical pris par le groupe dans les dernières années de son existence cachait en réalité une tragédie et un énorme mensonge? C'est en tout cas ce que défendent les adeptes de la théorie de Paul is Dead, et c'est le sujet du jour de Phénoména. Il s'agit de constater un phénomène. Quel est donc ce mystérieux phénomène? Des bruits bizarres, Bizarre, comme c'est une étrange. sorte de microcosme des phénomènes surnaturels les plus variés. Tout deviendra étrange. On peut s'interroger, on peut se demander ce qu'il y a derrière ces apparences, derrière ces images d'épinal. Enfin là, vous avez pris quand même les bizarres, vraiment bizarres. Bizarre. C'est le reste du monde qui est bizarre. C'est hyper bizarre. Mais bizarre, ça ne veut pas dire qu'il vient d'ailleurs. Ce soir, pour parler des Beatles, je reçois celui qui a sa guitare qui pleure doucement et qui ne sait pas pourquoi, Quentin. Bonsoir à tous, et bonsoir Dimitri, et bravo pour ton superbe accent anglais sur Oui, Sgt. Piper. Ouais. Euh, Alors comment vas-tu, Quentin, depuis la semaine dernière? Mais ça va très bien, tu sais, ça ne change jamais, je vais toujours très bien. Et toi Dimitri, ok. ça va toujours aussi bien? Bah écoute, moi ça va, la forme, tranquillement. J'ai un petit peu mal à la gorge, mais Oui, ça va. j'ai vu ça, tu as pris ton petit thé au miel Oui, oui. avant d'enregistrer. C'est ça, tout à fait. Alors, écoute, Je t'écoute. avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous restituer un peu le contexte de cette légende, de cette théorie? Cette théorie, cette théorie commence donc à partir des années 60, évidemment, quand les Beatles sont au top de leur Apogée exactement, l'apogée de leur carrière. Ouais. Ils enchaînent les tournées mondiales. Ils sont en plein dans la Beatlemania, donc c'est là que commence à prendre forme cette théorie étrange qui veut que Paul McCartney soit mort. Ouh. Alors du coup, ça serait, qu'est-ce qui se serait passé, quoi, pour qu'il meure comme ça, bizarrement, dans des conditions un peu mystérieuses? Eh bien, en effet, ce sont des conditions assez mystérieuses, mais en même temps tout à fait banales, puisqu'il serait mort donc le 9 novembre 1966 dans un accident de voiture. Je crois que j'ai lu un accident évidemment mortel sur une route de campagne en Angleterre, au Royaume-Uni. Et il serait mort, en fait, juste comme ça, juste dans un accident banal de la route. Oui, j'ai pas trouvé le rapport de police établissant. Oui, donc, mais j'imagine qu'il a été étouffé, à sûrement. l'époque par les producteurs. Sûrement qu'il a dû disparaître quelque part. Oui, non, c'est un accident de voiture tout banal. Il était tout seul. Mais sa voiture. ce que j'ai du mal à comprendre, c'est s'il est mort en 66, qui chante sur Sgt. Pepper qui est sorti l'année d'après, qui chante sur Abbey Road, qui chante sur leur dernier album Let It Be, etc. Tu as bien raison, Dimitri. Eh bien, qui chante? C'est un sosie, tout simplement. Un sosie? Un sosie très ressemblant, qui a quasiment le même timbre de voix que Paul McCartney, qui lui ressemble énormément, et qui a aussi plus ou moins la même créativité, la même imagination. Mais c'est un que truc de Paul malade. Et alors que ce sosie, il sort d'où comment il en est arrivé là, quoi? Ça, je ne sais pas, je crois que c'est après un casting organisé par les Beatles, et sûrement par leur producteur qu'ils ont trouvé Et ce oui, sosie. moi c'est ce que j'ai lu, c'est que c'était un casting organisé par le producteur Voilà. avec les Beatles. Alors il y a plusieurs versions. Il y a une version où ce casting, de sosie aurait été organisé avant la mort de Paul McCartney. Au cas où s'il mourait. Non, c'est pas au cas où, c'était juste un concours de sosie comme ça, et qu'en fin de compte, le Ah, gagnant oui. a été en fait après, plus tard, rappelé pour dire écoutez, on est un peu dans la merde, Paul McCartney est mort. Est-ce que vous pourriez le remplacer comme ça? Qu'est-ce que vous faites lundi, tu vois? Dis-le. Ouais, oui. Et après, il y a une autre théorie Pour l'emploi. Ouais, c'est ça. Et la deuxième théorie, c'est plutôt qu'il a été organisé. Ce concours a été organisé après la mort de Paul McCartney pour. Donc, Pour en gros, l'avoir. déjà, on n'est pas d'accord sur la date de savoir Ah oui, si non. c'était avant ou après la mort de Paul McCartney. Mais en même temps, c'est compliqué parce que si cette théorie est vraie, c'est pas étonnant que tout ait été étouffé au final. Bien sûr. C'est vrai.
Parce que du coup, si ça, enfin, j'imagine, Pourquoi tu vas me dire si je me trompe, mais moi j'imagine que si ils ont organisé ça, c'est parce qu'ils voulaient pas, les producteurs, etc., ne voulaient pas perdre la manne financière qu'étaient les Beatles à Bien cette sûr, époque. ils étaient numéro 1 quasiment partout où ils passaient. C'était à l'époque le plus grand groupe de musique dans les années 60. Donc évidemment, si tu perds un de tes membres, ça risque de tuer le groupe. Donc il y avait tout plein de raisons pour éviter la mort de Paul McCartney, ou du moins de le faire vivre alors qu'il est mort. Et oui. Alors du coup, je sais que les preuves venant confirmer ces théories sont nombreuses, et que les membres des restants des Beatles auraient eux-mêmes dissimulé certains indices. Ah bah évidemment. Alors, est-ce que tu pourrais, par exemple, commencer par nous parler celles présentes sur l'album Sgt. Pepper? Oui, parce que Sgt. Pepper, yes, of course, a été, bon, alors en plus d'être l'album qui a complètement transformé la trajectoire musicale des Beatles, est un album où est dissimulé beaucoup d'indices vis-à-vis de la mort de Paul McCartney. Donc, si vous avez chez vous l'album soit en CD, soit en vinyle, vous l'ouvrez, vous avez le petit livret avec plein de photos des Beatles, et vous pouvez voir une des photos, entre autres, où on a les 4 Beatles alignés, et là, incroyable, Paul McCartney est retourné, il est pris de dos. Et oui, et il me semble que sur le vinyle, c'est l'arrière du vinyle qui est comme ça. Ah oui, en effet, oui. Je crois, oui, sur le vinyle. Alors, sur le CD, c'est différent, mais moi j'ai que le CD, j'ai pas le vinyle. Moi, j'ai vu aussi qu'il y avait un truc sur le devant de la pochette. Oui, avec tout le monde, mais parle-nous-en, Dimitri. Il y a plusieurs choses bizarres dedans. Alors à cette époque-là, les Beatles revenaient d'Inde. Oui, déjà, oui. Ils avaient été chercher certaines sonorités là-bas. Et au-dessus de la tête de Paul McCartney, c'est assez visible, il y a une main tendue. C'est la seule main qu'on voit un peu comme ça. J'avais vu ça, oui. Et à ce qui paraît, cette main serait un symbole dans la civilisation indienne. De deuil ou de mort, je ne sais plus exactement. En fait, je dois avouer que là, j'ai un peu. T'as un petit doute, ouais. J'avais vu mais... ça aussi, ouais. Je sais plus si c'est. Je sais que ça serait lié à la. Je sais que ça serait lié à la mort. Dans tous les cas, oui, c'est forcément lié à la mort. Mais il y a d'autres indices sur Sgt. Pepper, comme un des costumes que porte Paul McCartney et qui a sur son épaule un insigne. Avec écrit, donc normalement OPD, qui voudrait dire en anglais Officially Pronounced Dead. Ah. Même si finalement j'ai regardé un petit peu, je me suis un petit peu aventuré sur la toile, j'ai vu que c'était tu pas as surfé sur le net. Exactement, mais c'était pas forcément écrit OPD, mais plutôt OPP, qui voulait plutôt dire Ontario Provincial Police, donc la police provinciale de l'Ontario. Donc c'est un peu décevant. Et puis, voilà, sur Sgt. Pepper... C'est vrai que pour le coup, moi, j'avais vu ça aussi sur la photo. Et, oui. Et en fait, comme le blason est un peu plié, on n'arrive pas bien à distinguer la dernière lettre. Donc c'est vrai que... c'est pour ça que ça porte à... à confusion. Exactement. Et puis, à tout fantasme, une fois de plus. Et qu'il y a du doute, il y a du fantasme. Tout à fait. Et alors du coup, je t'ai un peu interrompu. Tu allais évoquer autre chose sur Sgt. Pepper. Sur Sgt. Pepper, il y a tout simplement la musique A Day in a Life qui clôture l'album, où dans les paroles, à un moment, John Lennon chante et dit qu'il blew his mind out in a car. Il veut tout simplement dire qu'il a perdu son esprit dans une voiture, enfin dans un accident de voiture. Il s'est explosé la tête dans un accident de voiture. Et donc ce serait tout simplement la preuve irréfutable que Paul McCartney est mort et que les Beatles veulent l'annoncer, mais en secret, quoi. Enfin, faut pas que le producteur soit au courant, d'ailleurs. Ils veulent être honnêtes avec les fans tout en gardant tout en travaillant, tout en étant sous le joug des producteurs. Exactement. D'accord. Est-ce que tu as d'autres indices sur Sgt. Pepper ? Sur Sgt. Pepper, non, mais après, il y a d'autres albums où les fans auraient décelé des indices. Alors, quels sont ces indices, Quentin ? Éclaire-nous. Bon, alors sur l'album blanc, déjà, qui sort en 67 ou 68, de toute manière. De toute façon, ils sont sortis assez rapidement, parce que les Beatles se déforment en 70. Se déforment. C'est ça. Se séparent. Se déforment. Déjà qu'il y en a un qui est mort, en plus il se déforme. En plus il se déforme, la totale. Une chemise mal repassée. Donc non, ouais, déjà sur l'album blanc, donc il y a certains indices, mais j'ai retenu surtout
la musique Revolution 9 qui, à l'envers, si tu l'écoutes à l'envers, on arrivera à entendre que John Lennon aurait enterré Paul McCartney, ou en tout cas des messages annonçant la mort de Paul McCartney. Et en plus de ça, Revolution 9, le 9, comme le 9 novembre 1966, la date à laquelle Paul McCartney nous aurait quittés dans son automobile. Et moi j'ai entendu aussi, en écoutant l'extrait, t'as une partie où c'est Turn Me On, Dead Man. Oui, voilà, il y a ça aussi. Oui. Le à parti l'envers, où, je crois. où Revolution 9 est enregistré genre Revolution 9, Revolution Ah, oui. 9. Et quand tu le mets à l'envers, ça fait Turn Me On, Dead Man, Turn Me On, Dead Man. Je sais pas si t'as écouté, en fait... Je l'ai pas écouté à l'envers en tout cas, je l'ai pas, j'ai posé le faire, ça me fait trop peur. Bon, on mettra peut-être des petits extraits à Pourquoi nos pas. auditeurs. Si vous êtes sage. Number 9, 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 honey underman, honey underman, honey underman, honey underman, honey underman, honey underman. Donc ouais, donc des extraits comme ça tournent. Surtout il me semble qu'à l'époque, c'était un peu à la mode de faire des enregistrements inversés. C'est eux, il me semble que ce sont les Beatles qui ont, on va dire, enfin les ingénieurs, leurs ingénieurs du son, qui ont découvert qui ont trouvé le procédé pour enregistrer et ensuite mettre réenregistrer à l'envers. Ouais. Parce qu'il faut savoir aussi, il me semble que cette théorie n'a été découverte que plus tard, enfin n'est revenue que plus tard. Vis-à-vis de... au niveau de la population, elle est sortie, hein, pas en 67 au final, elle est sortie vers le 70 il me semble, non? Je pense après la mort, après la fin des Beatles, oui, mais ça, déjà ouais. il me semble, parce que j'avais lu que c'était un journaliste de je ne sais plus quel journal à Chicago je crois, qui avait dit pour rigoler, qui avait écrit un article sur la pseudo-mort de Paul McCartney. Et c'est comme ça que, soi-disant, la rumeur se serait propagée. Et j'avais vu que des étudiants, après, avaient essayé de trouver justement des fameux indices qui auraient été cachés, et c'est eux qui auraient sorti les premiers, ce genre les détails qu'on a cités déjà. Exactement. Et même, j'ai vu ça aussi, pour ajouter ce que tu as rajouté d'ailleurs, que des chercheurs en Italie et des experts en criminalistique ont... Criminalistique, là j'ai trouvé sur le site, c'est paranormal-encyclopédie.com si vous allez voir, qui donc en 2009, voilà, en Italie, des experts ont démontré qu'on n'était pas certain que le Paul McCartney d'avant 66 soit le même qu'après 66. Donc on n'est pas certain à 100% que Paul McCartney soit toujours vivant finalement. Ok, mais ils ont déterminé ça comment en fait? En fonction de ses traits par de visage, rapport, son timbre de voix Ils ont examiné des photos et c'est tout d'ailleurs. D'accord, en fait. ok. Que des photos. Ouais, donc étrangement, physiquement, il y aura une transformation quoi. Oui, physiquement, mais après bon, okay. On vieillit. Ouais, et puis la drogue sûrement à cette période aussi. Je pense un peu aussi des parce qu'il se droguait quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres indices sur d'autres albums par exemple? Oui, bien sûr, tout à fait. Après, chaque album a, je pense, son indice. Si on a un fan qui cherche des indices, on en trouve. Mais il y en a en tout cas, sur l'album Abbey Road, où quand on regarde sur le fond de la pochette, on voit une voiture comme on ne sait pas trop si c'est un break, enfin une voiture break ou un corbillard. Ouais, qui ressemblerait un peu à un corbillard. Voilà, d'accord, beaucoup sont d'accord sur le fait que ce soit un corbillard. Et donc, ce dit corbillard est immatriculé LMW28IF, qui est interprété comme par Living McCartney Would Be 28IF. Ah oui, d'accord, ouais. Je voudrais dire, il serait toujours vivant, sauf que le problème, c'est que il n'avait pas 28 ans à la sortie de l'album d'Abbey Road, il en avait que 27, donc déjà, la plaque d'immatriculation, elle était pas bonne, donc bon. Après, ouais, donc, ça se tient, hein. C'était peut-être une coïncidence, et au final, les gens ont extrapolé de cette coïncidence. Oui, une simple coïncidence, ou alors les Beatles ont joué dessus. Parce que c'est pareil, sur Abbey Road, sur le CD, le vinyle, je sais pas, sûrement que si. Si tu regardes, si tu retournes ta pochette, c'est écrit normalement The Beatles, et on voit que le S il y a une fissure sur le S, comme s'il était coupé en deux, comme s'il en manquait un. Une fissure au sein du groupe. Exactement, quoi. Comme s'il en manquait un. Mais bon, on sait aussi qu'Abbey Road, c'est le dernier album des Beatles, ils s'entendaient déjà plus beaucoup. Ouais. Peut-être que ça voulait dire aussi. Peut-être qu'ils s'entendaient plus bien parce que justement, ce n'était plus les Beatles. Ah parce qu'il y avait déjà, oui. Peut-être que le sosie
foutait la merde. Eh oui, peut-être. Il voulait être le vrai Peut-être Paul que- McCartney. Peut-être que Lennon n'acceptait pas la mort de son ami. Bien sûr. Peut-être qu'il lui manquait beaucoup. Moi, j'avais vu aussi, tu me diras si je me trompe, mais sur Abbey Road, le seul qui est pieds nus sur la pochette, c'est Paul McCartney, justement. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Comme si un peu, comme les Maccabées n'ont pas de chaussures dans à les fait. morgues, etc. Il Comme si serait c'était un donc peu mort. un signe, surtout qu'il marche à contre-temps des autres. Si on Ah regarde, oui, c'est vrai, genre, j'avais pas fait gaffe à leur pas, oui. si on regarde leur pas, ouais, ils marchent tous dans le même rythme, sauf Paul McCartney qui est en rythme inversé, quoi. Exactement, surtout qu'en plus, beaucoup de fans estiment que le fait de traverser comme ça la rue, enfin, ça ressemble à une marche funéraire. Ouais. Funèbre, oui, funéraire. Oui, Oh, si bah, vous, peut-être, sûrement. ouais. Bon, ça vous nous le dire, les auditeurs. D'accord. Du coup, est-ce que ça a été démenti par le groupe ou même Paul McCartney lui-même, parce qu'au final c'est quand même lui le premier intéressé, ou le sosie de Paul McCartney qui aurait démenti la rumeur. Ça a été démenti, oui et non. On va dire que déjà, les Beatles s'amusaient avec ça, ils jouaient, donc on le voit peut-être que tous les indices qu'il y a dans les albums sont peut-être tout simplement des jeux, enfin, ce sont les Beatles qui jouent avec ça. Et parce qu'il faut le dire aussi que cette rumeur, elle a été quand même très populaire. C'était un buzz avant l'heure d'Internet, en fait. Ah bah bien sûr, et puis ça s'est propagé à vitesse grand V, mais en même temps parce que les Beatles, c'était à l'époque le plus grand groupe Bah oui. de l'humanité, quoi. Ouais, bah oui, effectivement. Ouais. Mais oui, non, ils en ont beaucoup rigolé. John Lennon disait beaucoup que Paul McCartney lui manquait, très souvent. Paul McCartney lui-même disait qu'il était bien vivant, qu'il se sentait bien. D'ailleurs, en 67 ou 68, il a accordé un interview au magazine Life. Mhm. Et ce magazine-là titrait Paul McCartney is alive. Et Still With Us, un truc comme ça. Ah oui, Still Ouais. With Us, ouais, parce que je confonds avec un album que Paul McCartney a sorti en 93, un album live qui est titré McCartney is alive. Et on voit Paul McCartney reprenant la pochette Abbey Road, où on voit qu'il traverse lui tout seul la rue, mais avec des chaussures. Ah oui, d'accord. Et un ouais. chien d'ailleurs aussi. Ah oui, ok. qui Ouais. Donc qui- du coup, ouais, il a il joue avec, répondu oui. avec humour, mais des années plus tard, quoi. Bien sûr, parce qu'il sait très bien qu'il est vivant. Enfin, Bah oui. j'espère. Bah, pour lui. oui, effectivement. Très bien, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la théorie. Est-ce que tu as J'ai des l'impression. choses à rajouter ou Non, mais après vous pouvez écouter. Je vous invite à écouter les Beatles. Peut-être Ou que déjà, vous oui, trouverez si nos de auditeurs, nouveaux indices. C'est ça, tout à fait. Alors, j'ai une dernière question pour toi, hein, Oui. tu le sais. Je t'écoute. Alors, tu n'es peut-être pas sans savoir qu'une étude récente de la Fondation Jean Jaurès a montré que 79% des Français croyaient au moins à une théorie des complots. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Alors moi, personnellement, j'aimerais savoir, et je C'est suis original. persuadé que tous nos auditeurs meurent de savoir ça aussi. Est-ce que tu fais partie de ces 79% et est-ce que tu fais partie de ces 79% à cause de cette théorie? De Police Dead, oh. Je dois t'avouer que je suis désolé, chers auditeurs, chères auditrices. Comme la semaine dernière avec les chemtrails, je n'y crois pas. je suis difficilement croyant, mais non, Paul McCartney, une fois de plus. Et tu ça- avais été le voir en concert en plus, il me semble. Oui, je l'ai vu en chair et en os, et je peux vous dire qu'il a vieilli. Il ressemble pas du Ouais, tout ouais, au Paul effectivement. McCartney de Des ses années 60, ouais, mais 20 ça ans. paraît Ouais. logique. Ouais. Mais c'est le même timbre de voix, c'est le Paul McCartney, j'ai l'impression. En tout cas, je trouve que son sosie était très ressemblant. Très bien. Et toi, Dimitri, t'y crois? Bah écoute, moi j'adore ce genre d'histoire un peu farfelue, surtout l'idée que un mania de la musique ait pu orchestrer ça pour pouvoir garder Continuer à vendre des ouais, albums. continuer à vendre des albums, garder le succès des Beatles et faire du fric dessus, parce qu'au final c'est un truc typique qui aurait pu être fait par l'industrie musicale. Bien Mais sûr. d'un autre côté, je veux dire, les voix ne changent pas tellement. Il y a des changements, mais C'est qui sont compliqué, dus ouais. plutôt au changement de style qui a été opéré, quoi, par le groupe. Donc du coup, j'ai un peu du mal à y croire, surtout que bon, si c'est un sosie, on va pas se mentir, il est vraiment très très ressemblant. Il a les mêmes yeux, Oui. les paupières tombent exactement de la même façon. Exactement, oui. Il y a peut-être une forme de visage qui change, mais bon, quand on prend 10 kilos, la forme du visage elle Elle change. change aussi, hein, quand on a des gosses, ça change. Donc non, personnellement, j'y crois pas forcément, mais j'adore l'idée que tu puisses capitaliser sur la mort de quelqu'un en la cachant, Oui. quoi. Et en ayant un sosie aussi créatif et talentueux que l'original. Et oui, voilà. C'est la fin de ce dossier consacré à Paul is Dead. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux, pouloulou.
En attendant, vous pouvez consulter le site de Radio Wilson et nous retrouver sur YouTube, SoundCloud et iTunes. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission consacrée à certains phénomènes psychologiques auxquels nous sommes tous confrontés. En attendant, gardez les yeux ouverts. Et bonne soirée. Bonne soirée. Well, that was the idea. That was the other part of it, that there was a guy who looked like you taking your place. No, well, this is him. Yeah. Or is it?